Hey, salut à tous, aujourd'hui pour un nouvel ActuFix, on approche du numéro 100. Bon, comme d'hab, on va faire toute l'actu de la semaine, toutes les précos, tous les teases, des statues en résine, mais vraiment, on rate rien normalement. Je vous invite à me dire en commentaire votre top, votre flop de la semaine, ça m'intéresse. Je m'en sers pour le Discuss Fix sur Twitch demain à 21h, donc vraiment dites-moi ce que vous avez préco, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Je vous ai mis le Bonetero là, il est vraiment hyper stylé, il pète la classe, j'adore. Allez voir la vidéo, franchement, c'est une vraie dinguerie, c'est une masterpiece, une des plus belles statues de ma collection. Bon allez, on va attaquer. On commence avec les précommandes manga et bien sûr, c'est Gai de Tsume en 1/8, la gamme HQS qui continue, ça c'est plutôt cool. C'est pas la gamme 1K hein, comme le Madara, 1800 exemplaires, gros tirage, Q4 à Q2 2024. Donc il y a vraiment beaucoup de temps. 819 €, ça c'est chez tous les shops français. Hein. Je crois que c'est sold out chez Tsume. Il vous en reste peut-être chez Kudayaniki, de toute façon vous avez le lien en description, mais je suis pas sûr qu'il en reste beaucoup. Il y a des LED hein, dans la gueule du tigre, ça c'est plutôt cool. Une belle dynamique, je pensais pas que ce serait cette scène, mais ce sera celle-là. C'est sûr qu'ils ont annoncé qu'ils vont faire Kisame après, donc ça c'est plutôt cool. Vous allez voir un petit VS de perso. En tout cas, une très très belle statue. J'aime bien. Après, c'est pas ce que je serais allé chercher sur Gai. Je préfère plutôt sa version un peu porte méga ouverte contre Madara, justement, je trouve ça plus stylé, mais après, bon, ils ont choisi cette scène, c'est comme ça. Vous voyez, LED éteinte, ce que ça donne, je trouve que ça rend bien aussi, il n'y a pas de problème pour ça. Hein. Et là, je vous l'ai mis à côté du Sasuke, donc pour la gamme 1/8 que j'ai unbox, hein, vous avez la vidéo si vous le souhaitez. Ensuite, alors là, grosse préco, hein, Shaman King chez Figurama. Alors c'est un duel, il y a deux statues, hein, elles sont achetées séparément à 685 $. Vous avez un pack à 1250 $. La seule différence, c'est que si vous achetez, vous savez, Figurama, il faut un art print en A3 à chaque fois. Et là, vous avez un troisième art print en plus. C'est la seule différence. Le bundle pack, il est dispo que chez Figurama. Bon, c'était déjà en sold out, hein, ça va très vite. Leur but, c'est de sold out le plus vite possible. Donc, chez Kudayaniki, il était par contre le prix augmenté parce qu'ils en ont plus en direct et maintenant ils sont obligés de passer par un grossiste. Donc, forcément, c'est con, vous avez pris 200 balles. Vraiment, chez Figurama, si vous êtes intéressé, il faut acheter au moment où Kudayaniki le mettent. Il y a 4-5 jours avant Figurama. C'est ce moment-là où il faut acheter parce qu'après, il n'y a plus rien chez Figurama. Donc, il n'y a plus rien en direct. Au niveau des tailles, les tailles de gauche, c'est Yo Asakura et à droite, c'est Ao Asakura. Donc, voilà, vous voyez un petit peu. 250 exemplaires pour le bundle, 500 chacun quand ils sont tout seuls. Voilà, vous avez toutes les infos. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, sachant qu'il y a des LED et ça c'est très très cool. Et les visages ont l'air vraiment très propres. À savoir que côté Yo et Amidamaru, je crois que c'est ça, on a des épées en métal. Et ça c'est très important. Je trouve que ça va être une statue vraiment qui va être incroyable. J'en suis persuadé. Ce sera unbox. Alors là, grosse surprise. Opera Series côté Triangles, on a du Naruto, je ne m'y attendais pas du tout. On avait fait déjà un cadre qui était stylé, mais là carrément, c'est des statues en 1/6, visiblement la gamme de l'Akatsuki, vous verrez pourquoi. On a un cadre derrière, mais on peut l'enlever. Avec cadre ou sans cadre, il n'y a pas de version, il n'y a qu'une version où il y a tout. Ce qui est intéressant, alors pour info, j'ai préco, j'ai craqué. Pourquoi j'ai craqué? Déjà parce que Naruto, j'avais fait, mais j'avais arrêté. Surtout que ça fait 38 cm, 18 de large, 17 de profondeur. Ça prend pas de place, il n'y a pas de sous-anneau, enfin. Alors il y avait la IKS que j'aimais beaucoup, mais c'était du 1/4. Moi je préfère avoir du 1/6. 375 €, en plus c'est pas très cher. Bon, en plus l'importation, hein, bien entendu. Le visage a l'air vraiment propre. Il y a les corbeaux, il y a tout ce qu'on aime chez Itachi. Franchement, j'adore. Et vous voyez, le décor derrière, sachant que le décor s'allume au niveau de la lune, ça c'est plutôt cool aussi, hein. Franchement. Moi je sais pas si je mettrai avec ou sans décor, ça dépendra je pense un peu toutes, sachant qu'ils vont faire comme vous voyez Pain et Conan après. Bien sûr, il reste toujours sur cette hauteur maximum de 38 cm et ça c'est plutôt cool, vraiment, on va pouvoir en mettre plein. Je pense que je vais toutes les prendre, hein. Donc là c'est moins cher, on peut faire la Katsuki, c'est officiel, c'est vraiment cool. Si vous en voulez, n'hésitez pas à me MP sur mes réseaux, soit Facebook ou Twitter ou Discord ou Insta, hein. Vous me MP. Et surprise de Infinity Studio, un diorama, ils font toujours des trucs un peu, ils osent des choses Infinity, un diorama de One Piece, sachant qu'on a vu le Sonigo avant qui était super beau et avant on avait Fujitora que j'aimais pas du tout. Mais là on a Magellan contre Luffy en 1/6, une scène de l'épisode 435, le plus accurate possible. Dommage qu'il y ait ce logo One Piece, mais bon. En tout cas moi je suis pas fan du tout, je trouve que ça manque d'ambition, il n'y a pas le déclic qui me dit waouh putain ça déchire sa mère. Là vraiment je sais pas, il n'y a pas le coup de cœur, sachant que ça va être plus de 1000 balles, donc du coup je suis un peu déçu de Luffy. Alors l'échelle des tailles est respectée, ça c'est vraiment cool. Bon, le Luffy a l'air propre, le visage de Magellan aussi est propre. Après ça manque d'une bonne grosse hydre de poison, il a une cachée derrière et il a deux petites sur son dos, sur ses épaules, mais c'est un peu dommage.
Vraiment, je suis un peu déçu malheureusement. C'est beau, hein, mais je trouve que il manque Putain, mais je le fais fort là, mais il manque quelque chose en tout cas. Ensuite, on passe à Zoro avec leur 1/6 de Soul Wing. Des fois, on fait 1/6 et du 1/4, ça dépend. Moi, il découpe Monette, je sais pas si on dit monnaie ou Monette. Il la découpe en deux. On a toujours les versus un peu chiants, hein. Hawkins, Monette. Moi, je suis pas fan. Après, je pense qu'il y en a qui kiffent. Par contre, la scène est belle. La scène de devant est très très belle. À part le socle, là, on dirait qu'il y a un fossile de dinosaure, alors que c'est pas du tout ça, hein, c'est juste des câbles. Hein. La scène de derrière est plutôt sympa, même si vous verrez rarement. Par contre, le HS 2 Zoro, donc le Head Sculpt, c'est pas du tout ça. C'est vraiment dommage, j'aime pas du tout. Donc bon, ça sera pas acheté pour le coup dans mon cas. Hâte de voir votre retour là-dessus. Préco jeux vidéo. Là, il y a du très très lourd parce qu'on a Crash in Kart de Crash Team Racing. On avait la première avec la coupe là qui était vraiment excellente. Et là, on a dans son kart, enfin, c'est ce qu'il fallait hein, de toute façon. Mais la pose est géniale. Il y a du dynamisme. Ça, c'est la version régulière à 648$ que je vous conseille d'acheter chez Kodai Nikki. Ce sera beaucoup moins cher hein, parce que vous voyez, on est 648$ sans ship. Chez Kodai, vous êtes à 550€, hein, donc ça n'a rien à voir. Hein. Vous êtes presque 150 à 200€ moins cher, plus les points fidélité, donc vraiment, ça n'a rien à voir. Alors la version exclusive, ça rajoute que les LED hein, à 665$, donc ça rajoute pas grand chose. Par contre, la version définitive, qui n'est dispo que sur le site de First 4 Figures, donc il faut préparer à payer cher, 749$ plus le ship, sachant qu'il y a moins de 10% pendant une semaine ou deux. Là, vous avez carrément l'espèce de truc magnétique là, qui vous suit dans Crash, le missile qui s'allume avec des LED. Franchement, elle est super cool en définitive, j'adore. Après, elle est beaucoup plus chère, donc je pense que la régulière peut suffire si vous les payez pas trop cher. Sinon, la définitive était vraiment une statue hyper classe. Vraiment, j'adore, ils font vraiment du lourd avec. Préco d'ici, pas de Marvel. Cette semaine, on a King Robin de Death Metal qui déchire. Bon, le perso est un peu osef hein, dans le comics, il a une bonne place, mais bon, le comics c'est pas ouf, moi j'ai trouvé personnellement. Hein. Mais en tout cas, la statue est extrêmement belle. Le concept est génial. C'est du 1/4 à 1079$, donc l'importation à rajouter. 299 exemplaires. C'est très très beau, le visage est extrêmement beau. Le Batman qui rit derrière, là, qui est vraiment génial. Franchement, j'adore. Le Bat Tank qui sera à peu près en 1/30e, visiblement, en même temps, vu le machin. Il y a des LED, 71 cm de large et 1800$ pour la version que vous voyez ici, ou 1900$ si vous rajoutez la version Deluxe, qui vous rajoute les... ah putain, c'est les punks, voilà, c'est les punks qui sont attachés, ou Batman, voilà, qui sont visiblement en 1/30e, 41 kg quand même, donc c'est assez costaud. Vraiment, j'aime bien, c'est stylé. Ensuite, on a Injustice 2 Repaint édition de Prime One, comme d'hab, avec une version Great Era. Je ne sais même plus ce que c'est, je ne me rappelle plus des films. Bon, on a tous les Switch, on a des LED, c'est la même, hein, mais en Repaint. Préco film, série TV. Alors là, on a du Infinity Studio. Bon, avec un wall mount, donc vous pouvez le mettre sur votre mur, on va dire voilà, assimilé à un bus, 499 exemplaires, 750€, c'est le prix déjà importé chez nous. Je suis pas fan, je préfère avoir un vrai dino qu'avoir un bout de dino malheureusement. Ensuite on a James Dean, j'en avais parlé la semaine dernière en 1/4 chez Star Ace. On a deux versions, une version normale et une version Deluxe qui vous rajoute le petit lampadaire, enfin qui s'allume, etc. Ça c'est vous qui voyez, ça rajoute 100$ juste. Elle est dispo chez Kodai Nikki de toute façon. Voilà, bon moi je ne connais pas spécialement, c'est pas trop ma génération, mais le visage a l'air extrêmement bien fait. Mais vous me direz en commentaire si c'est réaliste. Précommande autre. Pour terminer, là on a une grosse dinguerie de PJ avec le son du sable, je sais pas comment ils disent en japonais, vraiment avec, je l'avais déjà montré en tease avec l'espèce de gros singe derrière et la meuf qui joue de la musique là, franchement elle déchire, 72 cm, j'adore, elle est en préco chez Kodai donc n'hésitez pas, mais c'est une vraie dinguerie, hein. Je sens qu'il y a du gros travail, PJ j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font, hein. Ils font vraiment des super belles statues. On a fait le tour des précos, on va passer au tease pour enchaîner. Avant tout, je vous rappelle juste que je vous mets tous les liens affinés dans la description de tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, donc n'hésitez pas. N'oubliez pas de liker la vidéo bien sûr et commenter pour me soutenir, je compte sur vous. Au niveau du planning, on se retrouve demain pour un Discuss Figs avec une grosse collection manga qui est très très belle, très colorée, plein de LED comme on aime. Donc vous allez voir des grosses dingueries, ça on va se faire plaisir. Et ensuite, samedi soir, je continue ma soirée divorce et dimanche Mario Kart, inscription sur le Discord si vous voulez venir, c'est le salon planning. Allez, tease manga pour commencer chez les tease. On a du point prod chez Kitsune avec Hippo, comme on voit une petite photo de la prod qui avance très bien parce que les chips vont pas tarder, donc ça c'est cool. On a la Mikasa Kitsune où ils ont un peu retouché aussi au niveau de la transparence, on n'est pas satisfait, donc il y a eu quelques modifs de fait. Donc voilà, la photo n'est pas très belle malheureusement. CFR Studio avec la prod qui se termine de Astro Boy.
Franchement, voilà, la préco devrait pas tarder du coup. Leur collaboration de CFR qui avance sur Baki, donc on voit que le print a été fait, donc on verra quand ça sera peint. Côté Espada, ils ont lancé toute une gamme de statues qui s'accrochent sur le plafond, enfin sur le plafond, sur le mur, pardon. On avait déjà eu Itachi, mais c'était full PVC côté Naruto. Par contre, là, on voit que les One Piece, ils ont marqué un peu résine, donc il n'y a pas grand chose. Au niveau de Luffy, il y a juste le point. Au niveau de Zoro, ça pourrait être juste la base, parce que les persos seront full PVC, par contre. Donc bon, moi, je suis pas convaincu. Je trouve que ça manque un peu d'ambition aussi. C'est vraiment pour faire du petit prix, pour le coup. Donc ça, je comprends tout à fait. Mais bon, je trouve que ça vend pas du rêve. Je sais pas. Le Shoto est plutôt cool, là la base sera sûrement en résine transparente, mais bon, le Bakugo, la MHA sont plus jolies que les One Piece je trouve d'ailleurs pour le coup. Ensuite Ryu Studio, alors ça, vous savez que je suis un top 1 perso One Piece, c'est Crocodile, donc j'ai énormément hâte du Jime, je suis sûr qu'ils vont le faire, ils font tous les Shishibukai de toute façon, mais je sais pas, au premier abord j'adore. C'est du 1/6 au premier abord. Alors, la pose, il n'y a pas besoin d'avoir une pose hyper dynamique Crocodile parce que je trouve qu'il pète la classe. Sa prestance se suffit à lui-même. Un peu de sable au niveau de sa cape et tout qui se transforme. Franchement, j'adore. Le mec qui est sur la base avec son bras asséché et tout, c'était une très bonne idée. Le problème, c'est la réalisation. J'ai vraiment du mal au niveau du rendu du sable. Ça m'a l'air pas très beau. Donc là, comme ça, je suis pas convaincu. C'est en préco de toute façon chez Kyudo Aniki. S'il n'y a pas le lien, il va pas tarder à arriver. Je vais mettre à jour sur mes réseaux de toute façon dès que c'est dispo. Ben voilà, à cause du sable, en tout cas, je ne prends pas. Et aussi au niveau de l'écharpe verte, là je trouve qu'elle est vert fluo métallique, donc à voir en vrai bien entendu, mais voilà, je suis pas convaincu malheureusement, donc j'attends encore. On verra soit la prod, soit on verra Jimé. Ensuite, ils ont montré aussi des concepts. Alors, est-ce que c'est des vieux concepts? Parce que je crois qu'ils voulaient plus faire ça en plus. Donc, c'est peut-être des vieux concepts, ça se trouve, ce sera plus du tout ça. Mais grosse surprise, Itachi, il y a un Susanoo. C'était prévu, tout le monde pensait qu'il n'y aurait pas de Susanoo, eh ben si, là aussi il y en a un, d'où mon Triangle Studio aussi, et Madara avec QB, Kurama j'allais dire, mais c'est les deux pareils. Ex Collectibles qui envoie leur Gaara, alors l'après-co va pas tarder, c'est du 1/8, franchement il déchire, j'ai déjà fait Naruto, j'ai déjà fait Sasuke, attention par contre à la sortie de prod, par contre le concept est génial, vraiment j'adore. Fin de prod pour QB Minato de Ex Collectibles en 1/8 et aussi de Unique Arts avec leur Kakashi Ambu en 1/4 qui arrive aussi en fin de prod, belle dynamique vers l'avant là, franchement j'aime bien cette statue, elle est plutôt stylée. Et ensuite on a Shanshin Wen Hua. On dirait que c'est d'allumer une statue de Jimé, mais c'est pas le cas, il ne s'allume pas. Qui annonce pas mal de nouvelles licences. On connaît pas le studio, donc franchement, à voir ce que ça va donner. On a un premier concept sur Shaman King. On a Moi, je me réincarne en Slim. On a One Piece, donc on a quand même des licences assez intéressantes. Surtout Moi, je réincarne en Slim, qui n'existait pas encore en statut, donc ça peut être cool. On va voir ce qui va là après. Fushi côté Crunchyroll Junjito Collection par Animegami. Si je l'ai bien dit, donc 1/6, résine statue, la gamme un peu horreur, là franchement c'est stylé, j'aime bien, la préco va pas tarder. Tease jeu vidéo, ce sera chez Kyodai d'ailleurs. Alors ça c'est grosse surprise, Capcom que j'en ai parlé la semaine dernière avec Pure Arts, donc on devait avoir une nouvelle statue Resident Evil et c'est carrément Resident Evil 8, on reconnaît au décor, c'est la meuf vampire qui est super grande, j'ai oublié son nom à chaque fois, elle est dure, Lady Demistricus ou un truc comme ça là, je me rappelle plus. Mais vraiment ça a l'air extrêmement bien fait, les fleurs et tous les fruits, j'ai hâte de voir la bougie, là tout a l'air bien fait, assez sexy en plus le personnage, donc on va voir ce que ça donne. Unique Arts fan prod pour le Mewtwo aussi, tant qu'à faire, ça c'est plutôt cool. En plus j'avais unbox le carapuce il n'y a pas longtemps. Felicia de HMO qui est prêt pour le ship, ça c'est cool, donc je vous ferai l'unbox parce que je vais la recevoir en version blanche, version Player One, et ça déchire sa mère. PCS avec Megaman en Collector Edition, enfin les deux c'est la Deluxe, mais vous avez soit Megaman, soit vous avez Zero, franchement j'adore, mais c'est extrêmement beau, vraiment ça déchire. La normale du coup ça doit être moins sympa, c'est juste le perso, alors qu'avec le décor derrière, franchement c'est stylé. Fulgore côté Killer Instinct de PCS où ils ont mis à jour le sculpte, donc voilà, il n'y a rien de plus là-dessus. Tease Marvel, on continue avec du XM qui ont revu le sculpte du Magneto. Il y a eu apparemment des petites modifications, alors j'aurais du mal à vous dire lesquelles, il faudrait comparer un peu, mais bon, il est changé. Le Hulk Venomized qui arrive aussi, franchement c'est une grosse dinguerie, c'est super beau. Après je déteste le comics. Les exemplaires qui ont été confirmés de War Machine à 100 exemplaires pour la version A, 989 exemplaires pour la version B, forcément on pouvait mettre le War Machine à côté plus la machine, enfin c'est un beaucoup plus gigantesque, donc tout le monde a acheté celle-là tant qu'à faire. Le Super Scroll qui est à 499 exemplaires, Archangel j'en ai parlé la semaine dernière, 488, et Archangel version B 338 exemplaires. Continue avec un petit tease de Miles Morales en premium format, donc du 1/4 côté Sideshow. En tease d'ici, on a Superman Sanity.
On a eu le Batman Sanity de XM, on a eu la Wonder Woman Courage, et maintenant, oh putain, je vais me faire insulter. Et maintenant, on a le Superman Sanity avec ses méchants autour. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On a Batwoman qui arrive en un quart côté samouraï. Ça, c'est plutôt cool. Elle va être certainement hyper stylée. J'adore Batwoman en plus. J'ai le comics version Rebirth qui, franchement, déchire. Tease, film, série TV. Alors, Way Studio a annoncé le Power Ranger vert, mais ils annoncent aussi tant qu'à faire un Megazord. Donc là, Camille en concurrence directe. Après, il faut l'importer, ça va coûter vraiment plus cher chez Way Studio. Mais bon, j'ai quand même hâte de voir. Alors le studio chelou que j'ai dit juste avant, j'ai oublié le nom, ils annoncent aussi Ultraman. Et ensuite, j'en avais parlé aussi, ZG Studio avec Rainbow Cat et Blue Rabbit. Ben voilà, vous avez Rainbow Cat, j'imagine, avec son arme qu'on peut poser à côté. Et on verra peut-être le Blue Rabbit plus tard. Tease autre, House of Gog, petit tease, le reveal, c'est la semaine prochaine. On va bientôt le voir de leur statut avec Skyner. En fait, c'est carrément UPS qui a perdu leur prototype. Hein. Il me l'a dit, donc on en parlera au point prod. Franchement, c'est les boules pour eux. Donc ils ont dû en refaire un autre, mais j'imagine le coût que ça engendre. Donc ça doit faire bien chier quand même. Moonwitch côté Dream Figure qui a fait une super statue juste avant Raven, donc je pense que c'est la même gamme, gamme d'artistes hein, bien sûr. Ensuite on a, alors ça c'est assez incroyable, côté Corplay, un espèce de bateau, je sais pas de quoi ça vient, dites-moi en commentaire si vous reconnaissez. Il va y avoir plein de LED, on dirait une croisière, voilà, c'est stylé. Et enfin PCS avec des photos de près du visage de Apollo Creed. Vous avez deux versions avec peignoir, sans peignoir de boxe forcément. Et ben voilà, j'espère que l'actu vous a plu. Il y avait quand même pas mal de choses. Il y avait une préco pour moi quand même. On se souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.